Est-ce que vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie. On se retrouve ce soir pour jouer à Dorf Romantique. Comment allez-vous? Dites-moi dans le chat si vous allez bien, si vous avez passé un bon week-end et si votre lundi de rentrée s'est bien passé. Et voilà. Bonjour Prosper 1985, bienvenue. Comment vas-tu? Du coup, ce soir j'ai choisi de vous présenter Dorf Romantique. C'est un jeu qui sort fin septembre. Du coup, il est déjà sorti en anglais dans d'autres pays. Mais Gigamic va va le localiser en France pour fin septembre. Moi, j'ai la version anglaise du jeu parce que je l'ai acheté avant que Gigamic le sorte. Mais franchement, ça n'a aucun problème parce que il n'y a pas de texte sur les tuiles. Donc c'est vraiment la règle en anglais et puis la feuille de score, etc. Vous verrez, mais c'est pas du tout problématique. En plus, Gigamic a mis la règle en français sur son site, donc il y a vraiment aucun problème à l'avoir en anglais. Du coup, j'ai lu la règle en français via la règle de Gigamic, et puis voilà. Du coup, on va commencer. Donc, Dorf Romantique, c'est ce jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Dorf Romantique, parce que du coup, c'est tiré d'un jeu vidéo à la base, qui est un jeu vidéo solo. J'ai pas trop regardé le but, mais ça doit être un peu comme dans ce jeu, créer son petit village en fonction des objectifs. Voilà, du coup, Dorf Romantique, c'est un jeu de Lucas Zack et Michael Palm. Et c'est pour 8 ans et plus, pour des parties de 30 à 60 minutes. Je pense qu'en solo, ce sera plutôt 30 que 60 minutes. Et c'est pour 1 à 6 joueurs. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la partie solo. Clairement, en solo, c'est pas du tout différent de jouer à plus de joueurs. C'est juste qu'au lieu de tirer, que ce soit vous qui tirez les tuiles, ce sera chacun son tour, vous allez tirer une tuile. Mais sinon, c'est totalement la même chose, c'est les mêmes règles. Donc voilà, on est prêt. Donc Dorf Romantique, quand vous allez acheter le jeu, vous allez avoir ceci, donc la règle qui est plutôt bien expliquée avec des petites images, les cas à faire et à ne pas faire. C'est franchement lisible et très bien expliqué. Enfin, on comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Ensuite, il y a un livret de campagne parce que du coup, il faut savoir que ce jeu se joue en campagne, une campagne qui est totalement rejouable, et donc en fait, dès que vous allez commencer la campagne, vous jouerez avec une feuille, et puis si jamais vous voulez en commencer une autre, vous avez d'autres feuilles, etc. Et donc il y en a pas mal. Vous pouvez même mettre en stand-by une campagne et en commencer une autre avec d'autres personnes. C'est vraiment, vraiment bien fait. La campagne, en gros, au fur et à mesure, vous allez ouvrir des petites boîtes qui sont ici. Et en fait, à l'intérieur des boîtes, il y a une feuille qui explique tout le matériel de chaque boîte. Donc si vous voulez recompléter les boîtes et remettre le matériel dedans, c'est totalement possible. Il n'y a aucun problème. Le matériel n'est pas du tout déchirable ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vous pouvez rejouer la campagne autant que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Ensuite, on a un petit feuillet de score qui est recto verso, c'est très bien. Après, je sais pas, là on a fait que 2 parties avec mon chéri, mais du coup, à la longue, je sais pas s'il y a assez de feuilles de score pour toutes les feuilles de campagne. On verra bien. Après, je me dis, on peut toujours réimprimer les feuilles ou alors plastifier, et voilà, parce que de toute façon, votre score que vous aurez ici à la fin, vous allez le reporter ici. Donc en fait, ça sert pas forcément, c'est pas forcément utile de garder ça, vu que c'est reporté là et vous savez que à la première partie vous avez fait autant, etc. Donc en fait, ça peut même être utile de plastifier une de ces feuilles pour écrire le score si jamais à un moment vous venez à court du tas. Bon, après il faut quand même faire sacrément beaucoup de parties pour venir à court. Voilà,
Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, en tout cas, dites-moi si ça ne va pas. Ensuite, du coup, on a les tuiles paysage qui sont ici, donc à dépuncher. Et enfin, les tuiles objectifs. Donc, le but du jeu ici, en fait, ça va être de réaliser un maximum d'objectifs. Moi, je trouve que ce jeu fait un peu penser à 50 missions. Je sais pas si vous connaissez 50 missions. 50 missions, c'est un jeu où il faut résoudre 50 missions. Et pour ça, on va avoir des cartes et on va devoir, par exemple, une des missions, ça va être de Merci Prosper 1985, parfait pour le son donc. Donc vous allez avoir des missions, par exemple avoir 4 cartes rouges sur la table et du coup vous allez devoir jouer vos cartes pour placer ces cartes rouges. Ici ça va être un peu le même principe je trouve, vous allez avoir des tuiles comme ça et des petits jetons ici avec des valeurs et donc là si ce petit jeton est placé ici, je vais peut-être zoomer un petit peu, hop. Si ce jeton est placé ici, ça voudra dire qu'il faudra que j'ai 6 tuiles forêt qui touchent, dont celle-ci, hein, donc 5 autres tuiles forêt qui sont reliées à cette tuile pour faire une forêt de 6. Donc voilà. Donc on va mettre en place le jeu pour pouvoir jouer en solo. Tac. Donc pour commencer la mise en place, vous allez prendre toutes les tuiles paysage. Donc les tuiles paysage, ce sont les tuiles avec le petit moulin au dos. Vous allez les mélanger et vous allez faire plusieurs tas. Nous, on aime bien faire à peu près 3 ou 4 tas. Et en fait, du coup, à chaque fois que vous allez jouer, vous allez pouvoir choisir sur quel tas vous allez piocher votre tuile. Ça permet de gérer plus ou moins le hasard, même si y a quand même beaucoup de hasard dans ce jeu. Voilà, donc je fais des petits tas. Je vais dézoomer après pour agrandir la zone de jeu pour que vous voyez bien. Donc, on place d'abord les petits tas de tuiles paysage. Ensuite, vous prenez les tuiles objectifs. Pareil, on les mélange. Bonsoir Luciole Gourmande, comment vas-tu? Je suis en train de mettre en place le jeu et j'étais en train d'expliquer les règles en même temps. Alors, donc là, on fait aussi plusieurs tas. Je suis en train de faire un seul tas, mais on fait plusieurs tas. Et pareil, le fait d'avoir plusieurs tas, ça permet de pouvoir choisir sur quel tas vous voulez piocher les objectifs. Donc, je vais remettre en zoom global. Hop, je vais mettre mes petits tas ici. Mes petits tas ici. Ensuite, je prends les jetons d'objectifs. Hop. Voilà, je vais mettre la boîte de côté. Du coup, ça, c'est les boîtes qui sont utilisées au fur et à mesure de la campagne. Donc, pour une première partie, vous n'en aurez pas besoin. Mais au fur et à mesure, vous allez du coup débloquer ces petites boîtes et vous allez pouvoir ajouter le matériel au jeu. À chaque fois que vous ouvrez une boîte, vous devez forcément utiliser tout le matériel de la boîte après à chaque partie. Donc, c'est vraiment un matériel additionnel que vous allez ajouter pour chaque partie. Et du coup, il y aura forcément de plus en plus de tuiles, de plus en plus de matériel et de plus en plus de fun et de stratégie. Hop, donc je prends les petits jetons objectifs et je les mélange. Hop, et je me fais des petits tas. Donc, je vais peut-être mettre ça aussi plus loin. Voilà, je pousse. Tac, comme ça, c'est pas dans le champ de la caméra. Tac, donc ici, on met les maisons. Donc en fait, je conseille... Oh, il me manque une tuile maison. Tiens donc. Alors, ah bah oui, elle est restée dans la boîte. Hop. Ça va très bien, merci, contente de découvrir ce jeu. Et ben, Luciole Gourmand, je suis contente que tu viennes le découvrir avec nous. Hop. Donc voilà. Donc, là, ma mise en place est terminée. J'ai mis mes tuiles paysages, mes tuiles objectifs et mes petits jetons objectifs face cachée. Maintenant, comment on joue à ce jeu? Donc je rappelle, l'objectif du jeu, c'est de faire un maximum de points. Je peux vous montrer la feuille de score, comme ça vous verrez un peu comment on marque les points. Donc, la feuille de score, à la fin, on va devoir additionner
tous les jetons de chaque type qu'on aura réussi à valider. Puis, on va additionner les zones qui contiennent un drapeau. Parce qu'en fait, je ne vous ai pas montré, mais sur les tuiles paysages, qui sont ici, on a des tuiles avec des drapeaux. Donc là, c'est pas le cas. Mais si jamais j'ai un drapeau, à ce moment-là, mon but, ça va être de créer la plus grande zone possible liée à ce drapeau et que la zone soit fermée. Si la zone est fermée, à ce moment-là, je vais marquer un point par tuile contenue dans cette zone. Mais il faut qu'elle soit fermée. Donc c'est vraiment important. Si elle n'est pas fermée, ça me fait 0. Ici, je vais additionner en plus les points de 1 point par tuile composant ma ligne de chemin de fer la plus longue et 1 point par tuile composant mon ruisseau le plus long. Mon ruisseau, ma rivière, comme vous voulez. J'additionne le tout, ça me fait 2 totaux ici. Ça, ce sera pour quand vous débloquerez des modules. Donc vous voyez, il y a plein de petits modules à débloquer. Donc à cette première partie, ça nous fera 0. Ensuite, je mets mon nom, ma date, et ça me donne un total. Voilà, c'est tout simple. Donc, maintenant, mon but, pour réaliser tout ça, ça va être d'utiliser ces tuiles. Au début de la partie, je n'ai pas encore de tuiles objectifs. Donc, les 3 premiers tours qui vont être joués, ce seront des tours où je vais piocher des tuiles objectifs ici. Puis, une fois que j'aurai 3 objectifs sur ma zone de jeu, je vais pouvoir commencer à piocher des tuiles paysages. Les tuiles objectifs, à chaque fois que vous allez en piocher une, par exemple je prends celle-ci, vous allez piocher ensuite un petit jeton valeur que vous allez poser dessus, donc là. Et une fois que vous aurez fait ça, que vous avez du coup votre binôme de tuiles objectifs avec le petit marqueur, vous allez pouvoir poser la tuile où vous voulez dans votre zone de jeu, adjacente à une tuile déjà placée évidemment. Donc la première, elle est un peu au hasard, mais après, dès que vous allez avoir d'autres tuiles, il faudra que ce soit adjacent à des tuiles déjà placées, vous ne pouvez pas les mettre dans le vide. Du coup, je vais commencer ici. Ensuite, par exemple, je tire ça, hop, je mets de l'eau, toc, de l'eau, et là, je peux placer comme je veux. Il n'y a pas vraiment je suis pas obligée de placer de la ferme à côté de la ferme. Je suis pas obligée de placer un ruisseau à côté de... Enfin, si, les ruisseaux et les rails, on est obligé de les suivre. Je ne pourrais pas bloquer un ruisseau comme ceci. Là, mon ruisseau est bloqué, c'est interdit. C'est les seuls trucs interdits, c'est de bloquer les rails et de bloquer les ruisseaux. Sinon, tout le reste, c'est autorisé. Voilà, et donc il faudra toujours avoir 3 objectifs devant vous. Dès que vous allez réussir un objectif, vous allez prendre le petit jeton ici, vous le validez sur le côté, et ensuite vous allez du coup au tour suivant devoir piocher un nouvel objectif pour toujours en avoir 3. Vous pouvez faire des combos en cascade, par exemple, je viens de valider un objectif, j'en pioche un autre, je lui mets un petit jeton, je le place, hop, ça me valide un deuxième objectif, je le mets de côté, hop, je pioche un nouvel objectif, etc. Ça peut se faire en cascade. C'est même très bien de réussir à faire en cascade. On peut même essayer de réussir plusieurs objectifs d'un coup. Si par exemple, en gros, je vous ai pas montré, mais les petits jetons, j'en ai à chaque fois 1 de 4, 2 de 5 et 2 de 6. Donc si jamais j'avais un objectif d'eau ici à 6 et un autre objectif d'eau ici à 6, imaginons. Si j'arrive à mettre 6 tuiles, enfin du coup 4 tuiles entre ces deux-là et de relier ces 2 fois à 6, et ben hop, je les valide en même temps. Et du coup, à ce moment-là, je vais piocher 2 fois de suite un objectif. Par contre, si jamais j'avais un 4 ici et que je relie ce 4 avec ce 6, si je mets 2 tuiles ici, le 4 va être validé, mais le 6, il faut faire attention à ne pas le bloquer. Parce que si je le bloque, eh ben, il est perdu. Et à l'inverse, si je fais une ligne de 6 qui relie le 4, bah mon 4, il est trop, j'ai mis trop de tuiles, et donc pareil, je perds mon 4. Et donc il faut faire le nombre exact de tuiles, et pas se bloquer. Voilà. Dites-moi si c'est compréhensible, ou si vous avez des questions. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, j'ai oublié de dire aussi que avant de commencer le jeu, on tire 3 tuiles au hasard du jeu, donc ce sont des tuiles qui ne seront pas utilisées pendant cette partie. Je vais les mettre de côté.
J'ai pas dit non plus quand la partie s'arrête. La partie s'arrête du coup quand mes trois piles ici sont terminées et que je ne peux plus jouer. Donc si jamais au moment où je pose ma dernière tuile paysage, je complète un objectif, j'ai encore le droit de jouer en piochant des objectifs. Et si jamais, en piochant un nouvel objectif, je réalise un nouvel objectif encore, je peux jouer jusqu'à ce que je n'arrive plus à poser de tuiles. Donc la partie s'arrête quand l'état de tuiles paysage sont finis et que je n'arrive plus à jouer. À ce moment-là, je compte mes points. Voilà, c'est hyper simple. Donc là, c'est en solo, donc je vais moi tirer les tuiles que je souhaite. Mais en multijoueur, c'est chacun son tour. Vous allez tirer une tuile paysage ou une tuile objectif si jamais il y a moins de 3 objectifs sur la table. Et quand vous avez tiré la tuile, vous pouvez vous concerter avec les autres joueurs pour voir quel est le meilleur emplacement pour la tuile, ou vous-même décider où vous voulez jouer la tuile. Il n'y a pas vraiment de... En fait, c'est coopératif, donc vous pouvez complètement jouer tous ensemble. Vous pouvez vous concerter, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, si vous voulez m'aider pendant cette partie, me conseiller des emplaçants et tout ça, n'hésitez pas. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais peut-être refaire des tas un peu plus égaux. Voilà. Et ben, c'est parti. On va commencer. Alors, donc, je commence par de l'eau. Donc, je dois faire une rivière de 6. Il faut pas que j'oublie que la plus longue rivière compte pour beaucoup de points quand même, un point par tuile. Donc, il faut pas que j'essaie de faire plein de petites rivières côte à côte, mais plutôt une grande. Et il va falloir que je me débrouille. Ensuite, encore rivière, mince. Je sais pas si j'essaie de la mettre à côté. Je vais la faire partir là. Hop, 4. Ensuite, je vais prendre ici, forêt. Je vais prendre un petit 6. Hop, je vais mettre ma petite forêt ici. Dites-moi si vous voyez bien la table de jeu. Sinon, je peux essayer de zoomer ou quoi. Voilà. Alors, maintenant que j'ai mes 3 objectifs, du coup, je vais pouvoir commencer à prendre des tuiles paysages. Alors, j'ai une forêt et de la ferme. Donc, je vais peut-être commencer ici. J'ai intérêt peut-être à essayer de commencer une zone de ferme ici, comme ça, dès que je vais avoir un objectif ferme, hop, je vais pouvoir le placer et peut-être valider. Là, je continue mon objectif forêt. Là, j'ai déjà 3 tuiles forêt de placer. Alors, ensuite... Ah, une rivière. Donc là, c'est un peu embêtant, je pourrais pas placer ma tuile comme ça, parce que ici, je vais bloquer ma rivière. Mais du coup, je peux mettre soit comme ça, soit j'essaie d'aller ici par là. Je vais peut-être faire ça. Ensuite... Tac. Du blé, je vais le mettre là. N'hésitez pas si vous avez des questions également sur des points qui ne sont pas clairs. Ensuite, forêt. Ah, ça me va bien. Donc là, j'ai 4 forêts. Vous voyez, c'est hyper rapide en solo, c'est hyper fluide. Je vais compléter ici. Par contre, faut pas que je me bloque là. Ça va être... Ou alors, je me mets justement comme ça. Ouais, je vais essayer de partir comme ça. Ensuite, hop, encore de la forêt. Bien, ça me va. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5 forêts. Ouais, forêt. Donc là, 6 forêts. Donc là, je valide cet objectif forêt. Hop. Et je dois piocher un nouvel objectif. Rail. Donc là, je peux piocher un petit jeton. Donc 6. Je vais commencer les rails ici. Et je dois mettre 6 tuiles rails côte à côte. Donc là, j'en ai déjà 2. Alors... Ah, là, vous voyez, du coup, c'est la tuile avec un drapeau. Donc, ça veut dire que cette tuile, il faut que j'essaye de la placer dans une des plus grandes forêts qui sera fermée à la fin pour que je gagne un maximum de points.
Je vais peut-être la mettre ici, comme ça. J'ai déjà une grande forêt, il faudra juste que j'arrive à la fermer ici et ici. Mais bon, c'est plutôt sur la bonne voie, on va dire. Hop, faut pas que je me trompe de colonne. Forêt encore et ferme. Ben, je vais peut-être me mettre là, comme ça va commencer à fermer un peu ma forêt. Voilà. Hop. Ah, ruisseau. Ouais, je vais peut-être le continuer ici. Vous ne connaissez certainement pas les tuiles, mais il n'y a pas de ruisseau qui se coupe en deux. Sinon, j'aurais peut-être pu me mettre ici et ici, faire un ruisseau qui se coupe en deux. Mais il n'y a pas de tuiles comme ça, donc voilà, c'est que des traits simples. Voilà. Alors, je vais partir par ici. Donc là, hop, je valide mon ruisseau de 4. Je peux prendre un nouvel objectif. Je vais aller là. Ah, le blé. Donc je pioche un pion blé. 6. Ça c'est bien parce que j'ai commencé à faire une zone ici. Le problème c'est que si je me mets... Faut que je me mette comme ça pour pas me bloquer quoi. Comme ça je pourrais mettre une tuile ici et relier ces 3 tuiles à celle-ci. Voilà, on va tester ça. Ensuite, une rivière. Là, je peux pas me mettre ici parce que ça va être bloqué. Mais je peux peut-être me mettre par là. Mais là, j'ai pas intérêt à relier, c'est ici. Parce que là, c'est 6, donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et ce sera trop grand. Alvad 2171, bienvenue. Bonsoir à toi, comment vas-tu? Je pioche un nouveau territoire. Ah, bah voilà, regardez, hop, ici je peux relier ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc il me manque une ferme ici, et j'aurai l'objectif de 6. Hop, allez, est-ce que j'ai de la chance et que je vais piocher une ferme? Et non, j'ai pas de chance. La zone de jeu de Gaëlou et Chico, un petit coucou rapide, on reste pas ce soir, on fait l'épisode 2 d'Arkeis, mais j'espère que tu vas bien. Et ben bonjour à vous et bon courage pour l'épisode 2 d'Arkeis, et je vais bien, et vous, comment allez-vous? Il y a Prosper qui nous dit l'objectif est strict, pas un minimum pour le placement. Oui, c'est strict. Je suis sur mon barbecue en même temps. Oui, c'est strict. C'est vraiment, il faut pile le chiffre indiqué. Donc, pas plus, pas moins. S'il n'y a pas de chiffre, à ce moment-là, je peux continuer à m'étendre à ma guise. Mais s'il y a une valeur, je dois la respecter. Là, je vais mettre ma petite forêt. Par contre, là, si je mets ma forêt ici, en fait, je suis en train de me fermer ici ma forêt. Il y a ici où je pourrais peut-être sortir, mais c'est pas sûr. Donc là, ça veut dire que je condamne cette zone avec le drapeau, donc je pourrais pas l'agrandir plus. Après, est-ce que ça vaut le coup de l'agrandir plus? Elle fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle peut faire 10 max si j'arrive à avoir une forêt ici. C'est pas mal. Après, c'est vrai qu'on est au début du jeu, alors on va jouer un peu. Je vais essayer de l'agrandir ici, on va prendre des risques. Et si j'arrive à faire plus grand, ce sera sympa. Alvad nous dit « Je vais bien, merci, je découvre le jeu. Il y a un petit côté Carcassonne, on dirait. » Oui, un peu. Moi, je trouve que dans la mécanique, ça fait plutôt 50 missions. Parce que bah, du coup, il y a des petites missions et on doit se débrouiller pour les réaliser. Mais c'est vrai qu'après, niveau design et tout, ça fait peut-être Carcassonne. Minouchtune. Bienvenue Minouchtune, merci pour le follow. Donc j'en étais là, je pioche une nouvelle tuile. Et ben du coup je vais pas réussir à mettre une forêt là, mais c'est pas grave, je vais continuer mon rail.
Voilà. Ensuite... Ah! Donc là, j'arrive ici, je peux mettre du blé. Et donc là, j'ai une zone de 6. Donc je valide cet objectif et je prends un nouvel objectif. Oh, j'ai encore du blé. Combien? 5. À ce moment-là, je vais me mettre ici parce que j'ai déjà 3. Ça me fait déjà 3 tuiles. Voilà. Hop. Une raille encore. Alors, je peux peut-être essayer de me mettre là. Comme ça, si j'arrive à mettre une tuile qui relie ces deux-là, je peux valider ici. Après, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Mais là, en fait, il me faut une raille avec une ville parce que sinon, je condamne ce petit drapeau et c'est un peu dommage. Tac. Si je me mets comme ça, non, ça marche pas. Dommage. Bon, bah je vais continuer le rail ici parce que ça m'arrange pas de le mettre là. J'ai envie de faire une zone de maison. Mais c'est vrai que autour des rails, il me faudrait une tuile un peu comme ça là, qui tourne pour mettre une grande maison et pouvoir repartir vers le territoire ville ici. Ah, pardon. Bon, on va voir ce que j'ai. Ah bah voilà. Ouais, mais c'est pas une maison. Ah. Bon, je vais pas le mettre là alors. Je vais le mettre là. Ou alors, est-ce que je peux... Non, là, ça se relie pas. Bon, bah, je vais le mettre là. Mais du coup, là, il faudrait que je tire après un objectif de 5 tuiles rail pour pouvoir, boum, le valider. Allez, pas une rail, s'il vous plaît. De l'eau ou du blé. Ah. Bon, c'est ni de l'eau ni du blé, mais c'est pas une rail. Ben... Est-ce que je continue ici? Ma petite forêt? Vaut mieux que je me mette comment? Comme ça, peut-être, pour faire une forêt ici. Mais il faudrait une forêt qui relie ça. C'est un peu ambitieux, je pense. Hein. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais les tuiles sont toutes uniques. Donc, j'en aurai pas deux pareilles. Hop. Ah, ça peut le faire. Ici. Hop. Comme ça, j'agrandis ma petite forêt. Voilà. Ensuite, j'ai une raille avec une maison, mais ça m'intéresse toujours pas. C'est un peu embêtant. Je vais peut-être commencer des rails ailleurs, hein, parce que je suis un peu embêtée. Ou alors je mets là et je vais essayer de venir me raccorder. Comme ça. Voilà. Peut-être me bloquer pour rien, hein. Je sais pas. Ou comme ça. Bon, on va voir. Hop. Encore une raille. Avec une maison cette fois. Je vais me mettre là. Ah, où je pourrais me mettre là-bas? Non. Ensuite. Oh, ah, des maisons, mais c'est pas ce que je veux. Je veux une raille, moi. Je sais pas où mettre. C'est un peu nul. Bon, si j'essaye ça. Hello, hello, comment ça va? GameStep77, eh ben, bienvenue à toi, comment vas-tu? Moi, ça va super bien. On est en train de jouer à Dorfromantique, comme tu peux le voir. Et du coup, j'essaye de réaliser ces 3 objectifs qui sont ici. Donc, placer 5 fermes, 6 ruisseaux et 6 rails. Donc là, je vais peut-être... Ah, en fait, je me suis grave bloquée en plaçant ce ruisseau. Oh no! Bon. Ben, les amis, c'est la fin. C'est la fin. Parce que il va falloir que je les relie à un moment, vu qu'ils sont trop proches. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai une tuile qui me sert à rien et ça me saoule.
C'est ça que je reproche un peu à ce jeu. C'est vraiment beaucoup d'aléatoires. Et du coup, bah, si je tire une tuile qui me sert à rien, ben, je peux essayer de la placer à des endroits pour essayer d'agrandir mes zones et tout, mais voilà quoi, enfin, je suis un peu bloquée. Du coup, ça me saoule un peu. Je vais me mettre comme ça, peut-être. Enfin, parce que là, je vois, je tire pas de tuiles qui sont liées à mes objectifs. Ah, voilà. Ça me plaît. Ah, je peux pas relier, c'est pas assez grand. Ah, nul. Bon, bah tant pis, je vais pourrir celui-là, comme ça je vais changer d'objectif. Voilà, de toute façon, je peux pas faire autrement. Donc là, vous voyez, j'ai posé plus de 6 tuiles. Donc celui-là, il vire. Je vais le mettre à côté. Mais de toute façon, je pouvais pas faire autrement. Je me suis bloquée en posant ça. J'étais un petit peu bête. Mais tant pis. Au moins, je le vire et j'en commence un nouveau parce que là, ça me saoulait un peu. Rail. Alors, j'ai quoi? 5 rails. Et ben là, c'est une double rail plus rivière. Ah, mais du coup, je vous avais dit, regardez, je peux me mettre ici. Et comme ça, je valide automatiquement 1, 2, 3, 4, 5, 7 objectifs directement. Donc, hop, j'en pioche un nouveau. De l'eau. Pour combien? 6 encore. Bah du coup, l'eau, j'ai commencé ici. Allez, on continue. Hop là. Par contre, à un moment, je vais sortir du cadre. Je vais devoir me décaler. Je vais peut-être le faire tout de suite. Voilà. Hop. Ah, je sais plus comment c'était. Comme ça. Hop. Voilà. Alors, donc là, j'ai 3 objectifs. Donc, je peux continuer avec mes tuiles paysages. J'ai de l'eau. Je vais continuer par là. Et du coup, l'objectif peut très bien être au milieu de la rivière. Il n'y a pas de souci. Une ville. Bah, en fait, je me suis bloquée là aussi. Hein. Je peux pas continuer. Je vais mettre là. De toute façon, j'ai pas d'objectif ville et je pioche que des villes. C'est un peu chiant. Mais bon. Un rail. Ah, un rail. Est-ce que je continue ici? Bien, un moment, va falloir que je continue. Hein. Je vais mettre là. Ou là. Mais je vais sortir de la table. Tac. Encore une rail. Depuis le temps... Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis le temps que j'aurais pu finir cette rail là-bas. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Dolmour, merci pour le follow. Bienvenue. Comment vas-tu? Ah, voilà, la tuile que j'attendais. Donc, je la mets ici. Et vous voyez, je relie ce petit bout de ferme avec ce petit bout ici. Et donc, j'ai les 5 tuiles d'un coup. Hop. Je valide cet objectif. Et j'en pioche un nouveau. Ah, ville. Ça, c'est bien. Alors, combien? 5. 5 villes. Oui, bah évidemment, je me suis bloquée là parce que je suis bête. Bah, je vais me mettre ici. Comme ça, j'ai 3 villes. Je suis pas mieux de toute façon. Non. C'est parti, on continue. Donc ici, j'ai... Ah, donc là, j'ai le drapeau ferme. Donc j'ai intérêt à venir me mettre ici. Hop. Pour essayer de faire ici la plus grande zone de ferme. Ensuite, j'ai une rail. Toujours avec de la forêt. Ils peuvent pas mettre le train à côté de la ville, des fois. Bon, je sais, pour le niveau sonore, ce sera pas fou, mais moi, j'ai besoin de rails à côté de la ville. Je vais me mettre là. Bon, vous voyez pas, mais c'est une tuile avec un rail et de la forêt. Hop. Ah, donc je vais... Ah, je peux continuer ma ville ici. Là, du coup, j'ai deux choix. Soit je me mets ici et je continue ma ville,
soit je continue ma grande zone de ferme ici. Ce qui peut être intéressant également. Rail et rivière pas loin. Dangereux là, non. Ça. Ah là. Ouais. Bon, je vais me mettre au niveau de la ville. Comme ça, je grandis et je pourrais faire l'objectif. Parce que c'est quand même à moins que tu ne développes pas le petit bon. Bah, ici, ouais, ouais, je pense que là, c'est un peu bloqué, hein. J'avoue. Je me suis un peu bloquée là. Mais c'est pas grave, je continuerai l'eau ici et mon rail là. De toute façon, j'ai validé l'objectif ici du rail, donc je peux laisser tomber. Après, l'objectif du plus grand rail, bon, on va dire que je suis en train de le faire là en bas. Voilà. Ensuite, de la ferme, bah, je vais me mettre ici pour continuer. Là, il faudrait que j'arrive à relier ça. Donc, il faudrait un petit bout de ferme comme ça. Ou alors, je me mets comme ceci. Et comme ça, je pourrais mettre un bout de ferme ici et un bout de ferme ici. C'est peut-être plus simple. Ouais, on va tester ça. De toute façon, là, je vois qu'il me reste plus beaucoup de tuiles. Là, j'en ai 5. Il me reste 9 tuiles. Donc, c'est bientôt la fin. Hop, j'ai de l'eau. Ben, je peux peut-être continuer mon eau ici. Oui, de toute façon, j'ai rien d'autre. Donc, hop. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Donc là, je condamne complètement le rail. Ensuite, forêt. J'ai pas d'objectif forêt. Évidemment. Je vais me mettre ici. C'est nul. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ensuite, forêt et ville. Bah tiens, je vais continuer la ville ici. Donc là, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Je valide. Nouvel objectif de la ferme. 5. Oh là 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 là. J'ai pas du tout 5 fermes. Je peux essayer de me mettre là. Mais il va falloir que je continue plutôt ici avant de fermer ici. Mais là, il va falloir que je ferme. Là, j'ai 3. Allez, on tente. Ouf, ça, j'aurais bien aimé. Ouais, non, ça sert à rien, donc je vais mettre là. Voilà. Donc là, j'ai 4. Ok. Est-ce que la chance est avec moi? Rail et maison. Bah ouais, bah vas-y, je vais continuer le rail là. Hein. Mais comme une bête, je me suis bloquée. Hein. Bon, voilà. Maison. Ah bah je vais me mettre ici. Voilà. Je vais peut-être le mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je valide cet objectif. Ah, objectif maison. 4. Oui. Ça va être complexe. J'aurais préféré 6. J'aurais mis là. La 4, c'est un peu compliqué. Hein. Je vais me mettre là. Voilà. Ça, je suis déjà à 2. D'ailleurs, il faudrait que j'arrive à fermer ma forêt ici. Sinon, mon drapeau, il compte pas. Et il faut que j'arrive à fermer ma ville ici, sinon mon drapeau, il compte pas. Et il faut que j'arrive à fermer ici en 3 tuiles. Bon, allez. Ok, du blé. Bah déjà, je vais mettre là pour valider ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux piocher un nouvel objectif. Maison. 6. Ah, cool. Je le mets là. Et là, hop. Je valide immédiatement parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. Du blé. Oui. 4. Ah, c'est moins bien. Bah
Là, j'ai du blé là. Voilà. Alors, hop. Ah, là, j'ai peut-être... Ah non, je peux même pas. Oh non. Bah, je vais compléter ici. Là, j'aurai ma plus longue rivière qui sera là. Ah, mais non, je complète la ville là. Ouais, non, ça fait 3. Oh là là. Et il me reste une tuile et je dois fermer 3 zones. Je peux même pas fermer. Bah voilà. Bah, vous allez voir, je vais faire un score de... Voilà. Je mets ça ici. Donc, là, j'ai fini les paquets de tuiles paysage. Je ne peux plus jouer. Je ne peux pas réaliser d'autres objectifs. Donc la partie s'arrête et je dois compter mes points. Donc je prends ma petite feuille de score. Je zoome. Je vais peut-être pas zoomer comme ça, vous verrez le plateau. Je vais juste prendre un crayon que j'ai oublié de prendre, qui est juste là. Et tac. Hop là. Et Antar, bienvenue, bonsoir à toi. On est en train de compter les points et tu vas voir que je vais faire un score pas terrible. Mais bon, au moins on va voir comment on compte les points. Alors, donc déjà, je prends toutes les tâches forêt que j'ai réalisées. Donc c'est-à-dire une. J'ai 6 points. Je note 6. Bon, le fond vert des feuilles sont vraiment pas terribles pour les lives du coup, parce que vous voyez rien. Je sens que ce jeu deviendra meilleur avec des extensions. Oui, je pense que c'est pour ça que c'est un jeu sous forme de campagne du coup. Dans le Moor, il y a des boîtes. Je ne sais pas si tu étais là au début du live, mais il y a des boîtes qui seront ouvrables au fur et à mesure du jeu et qui vont ajouter du contenu. Et du coup, ça va devenir meilleur et beaucoup plus intéressant, je te l'accorde. Donc, maintenant, je compte ici, ça me fait 16. Hop, les maisons, j'ai 11. Les rails, j'ai 5. Les rivières, j'ai 10. Donc, ça me fait un total de 22, 32, 38, 48 pour les objectifs. Ensuite, je regarde les drapeaux. Les drapeaux, eh ben, comme j'ai été gourmande, j'ai fini aucune zone. Enfin, je n'ai fermé aucune zone. Donc, j'ai 0 pour tous les drapeaux. Parce que j'ai essayé de faire des grandes zones et puis j'ai pas fait gaffe à la fin de la partie. Et donc, je me suis foirée. Voilà. Maintenant, les rails de chemin de fer. Le plus long, ça doit être lui. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rails. 5. Oui, c'est ça. Donc, j'ai 7 points ici. Et ensuite, l'eau, ça doit être celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, c'est lui. Donc, 8. 8. Et donc là, 7 plus 8, 15. Ensuite, j'ai 0 point ici. Et donc, ça me fait 48 plus 15. Ça me fait 53. Et c'est vraiment pas fou. Je vais vous montrer du coup la feuille de campagne. On va zoomer un petit peu. Peut-être encore un peu. Donc, la feuille de campagne, si vous voyez, en fait, je vais prendre mon score. Donc, je vais regarder cette échelle. Je sais pas, ça a l'air un peu flou. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que c'est flou. Si vous voyez ici, en fait, donc il y a l'échelle de points. Donc vous allez regarder. Donc là, je suis entre 0 et 99 parce que j'ai 53. Et donc je suis à la dernière case. Et donc normalement, je suis censée ici mettre le numéro de ma partie, donc 1. Imaginons 1. Et donc ici, je viens mettre que à la partie 1, j'étais entre 0 et 99. Bon là, j'ai joué avec mon chéri, vous voyez, le 1, on était à 100, entre 100 et 110, on a fait 104. Et ensuite, ça va nous donner le nombre de croix qu'on va pouvoir... 63? Bah oui, je suis bête. 63. Ah, 163. Bon, ça change rien à ma vie. Parce que je suis toujours dans la dernière case.
Et donc ici, ça me donne le nombre de cases que je vais pouvoir cocher sur le chemin de la campagne. Donc là, je peux cocher une case. Et donc, bon là, avec mon chéri, on avait pu en cocher 2. Et donc, selon les cases que je vais cocher, je vais arriver à des petits hexagones ici. Et donc là, à 2 cases, on arrive sur l'hexagone qui nous dit Open Box 1. Et donc, on a pu ouvrir la boîte numéro 1. Là, vu que ma partie a été vraiment pas folle, je ne pourrais ouvrir aucune boîte. Et là, le jeu me dit, eh ben, faut t'améliorer et rejouer avant d'avoir les surprises. Donc voilà. Donc, c'était une partie de Dorfromantique. Je vais pas ouvrir les boîtes parce que je veux pas vous spoiler. Mais voilà. D'ailleurs, vous devez sûrement vous demander, il y a pas, là il y a Open Box 1, Open Box 2, mais il n'y a pas Open Box 3, 4, 5. Je suis pas encore arrivée là, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est à l'intérieur des box, on va débloquer des trucs qui vont nous faire ouvrir les autres boîtes. Du coup, en fait, ça, les petits 3 ici déjà, c'est dans la boîte 3, on va débloquer ça. Et du coup, sûrement qu'à la fin de la boîte 3, ça va nous dire ben maintenant vous pouvez débloquer la 4 ou je ne sais quoi. Mais voilà, mais il faut d'abord avoir fait tout ça. Et du coup, bah, vous pourrez choisir si vous préférez aller vers le côté gauche ou le côté droit. Et si vous préférez, hop, en cochant les petites cases. Je trouve ça intéressant. Voilà, et ici, l'échelle qui est là à droite, c'est le matériel que vous avez débloqué dans les boîtes. Donc j'ai pas coché, mais pour pas spoiler. Mais du coup, dans la boîte 1, je pourrais cocher le matériel que j'ai débloqué. Comme ça, c'est ça qui permet en fait de reconstruire les boîtes pour commencer une nouvelle campagne et ensuite pouvoir revenir à la campagne précédente en disant ah oui, j'avais débloqué le balloon, j'avais débloqué le construction site, le flag machin, et voilà. Les amours des jeux, je tiens à te dire que ton setup est nickel, le son, la cam et la scène c'est impeccable. Merci GameStep77. C'était un peu mon but de vous faire un truc au top parce que j'avais envie de que les gens prennent plaisir à regarder mon live et qu'ils soient pas en mode oh je vois rien, c'est tout fou, j'entends rien, ça grésille, j'entends rien, c'est chiant, et que du coup si c'est parfait, ils ont aucune raison de partir. Voilà. Et puis moi je trouve ça plus agréable aussi d'avoir une image sympa et un son sympa. Donc ça me fait plaisir si vous trouvez que c'est parfait. C'est pas, enfin j'ai pas pris la caméra la plus bas de gamme du marché, on va pas se le cacher. Mais sinon pour la caméra de mon visage c'est mon iPhone. Du coup voilà. Et après j'ai pris un bras et des lumières. Voilà. Et mon micro, c'est un micro comme ça. Cravate. Easy14, merci pour le follow. Comment vas-tu? C'est vrai qu'il y a beaucoup de streamers qui prennent des gros micros qui sont posés sur la table ou quoi. Moi, je trouvais ça un peu immense. Et pour faire mes vidéos Instagram et tout ça, j'avais déjà ce micro. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Peut-être qu'il va bien marcher. Et puis, ça avait l'air de bien marcher, donc je me suis dit, pas besoin d'investir dans un gros micro qui prend de la place, quoi. Et que je savais pas où mettre, clairement. Et du coup, bah là, ça faisait juste un petit micro sur mon t-shirt. Je trouve ça parfait. En plus, c'est le fil, il fait 6 mètres de long, donc je pourrais clairement me balader dans ma maison avec mon micro accroché. Voilà. Bah du coup, est-ce que vous voulez que je fasse une deuxième partie? Il est presque 21h. Peut-être qu'on peut commencer une deuxième partie pour s'améliorer, hein, parce que là, c'était pas fou. Hein. Hop. Donc vous voyez, c'est pas du tout long, c'est très très fluide. À plusieurs, bah chacun son tour. On va, voilà, comme Luciole Gourmand le dit, c'est zen, c'est sympa. Alors je mets
voilà, le Zoom. C'est vraiment chill, c'est comme 50 missions, on résout nos missions et tout. Après 50 missions, je trouve qu'il y a quand même un peu plus de stress en mode ah vite, il faut poser cette carte-là pour que je réalise cet objectif. Ah et toi, pose ça là, etc. Là, c'est plus oh bah tiens, j'ai cette tuile. Qu'est-ce que je vais en faire? Allez, je vais la mettre là. Bon, après du coup, il y a un peu beaucoup d'aléatoires. Moi, j'avais pensé à une autre règle. Je sais pas, peut-être que les créateurs du jeu y ont pensé et ça marchait pas du tout. Je vous avoue, j'ai pas du tout essayé. Mais je m'étais dit, on devrait pouvoir avoir une tuile en main. À chaque tour, on en pioche une nouvelle et on peut choisir laquelle des deux tuiles on a envie de poser. Comme ça gère un petit peu l'aléatoire en mode ah bah tiens, je vais peut-être poser plutôt ça parce que j'ai un objectif j'ai pas là j'ai quoi de maison et alors que là j'ai pas de maison, enfin du coup je sais pas. Après j'ai pas du tout testé cette méthode, hein. C'est juste dans ma tête je me suis dit en fait on devrait peut-être faire un truc qui gère l'aléatoire, mais je vous avoue je testerai et je vous dirai si c'est bien. Après peut-être qu'avec les modules supplémentaires il y aura peut-être d'autres façons de gérer le hasard, je sais pas. J'ai pas du tout comme je suis pas allée très très loin dans la campagne, je peux pas vous dire, mais voilà. Allez, je vais faire mon curieux. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du board game sur Twitch et depuis combien de temps tu pratiques le jeu de plateau? Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième partie de la question. Depuis combien de temps je pratique le jeu de plateau? Eh ben, depuis toujours. On va dire que je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite à jeux de société. Euh... voilà, à la base, c'est mon père qui est fan de jeux de société et qui m'a depuis toujours initiée aux jeux de société. Je jouais à mon premier verger, j'ai joué à plein de trucs. J'étais abonnée à la ludothèque du village depuis toute petite, comme ça mes parents ils pouvaient juste emprunter les jeux et pas acheter les jeux enfants, en tout cas parce que vu que l'enfant grandit assez vite, on doit vite renouveler la ludothèque de jeux. Du coup, j'étais abonnée à la ludothèque, j'allais toutes les semaines emprunter mes nouveaux jeux, c'était trop cool. C'était sympa, je testais plein de jeux quand j'étais petite. Puis au fur et à mesure où j'ai grandi, on a commencé à acheter les jeux. Avec mon père, on a vite eu une ludothèque blindée. Je crois que avec mon père, toute la famille, du coup, on avait environ 200 jeux à la maison. Et quand je disais ça à mes amis à l'école, ils étaient là, quoi? T'as 200 jeux? Nous, on a le Uno et le Monopoly. J'étais mort de rire. Et du coup, à chaque fois que mes potes venaient, c'était cool, on découvrait plein de jeux ensemble, enfin voilà. Du coup, depuis toujours, je pratique le jeu de plateau. Deuxième partie de la question, qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a amené à faire du board game sur Twitch? Eh ben, en fait, j'ai mon chéri qui fait du stream depuis 2 ans, je crois. Et quand je l'ai rencontré, il faisait ça. Non, donc 3 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés et il avait commencé avant. Donc environ 3 ans. Bon, lui c'est du jeu vidéo, donc c'est plus compliqué de percer. Il a peut-être genre 3 viewers tous les soirs. C'est Gabouran, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, Twitch, je connais pas trop. Bon, j'ai d'abord commencé par faire une page Instagram, parce que je me sentais quand même plus à l'aise de pouvoir faire des photos, écrire mon texte, prendre le temps d'expliquer, etc., de corriger, de pas dire des conneries et tout ça, faire des vidéos. Là, ça fait depuis janvier, février que je commence à faire des vidéos sur Instagram, aussi des vidéos courtes. J'essaye de faire mon idée c'était de faire des vidéos courtes de moins d'1 minute qui donnent juste envie aux gens d'aller plus loin dans la recherche du jeu. Si le jeu leur plaît, d'aller plus loin. Si le jeu leur plaît pas, et ben tant pis, next, ils passent. Mais au moins juste savoir rapidement, en regardant la petite vidéo d'explication vite fait, si le jeu pourrait vous plaire ou pas. Donc j'avais commencé ça en février, si ça vous intéresse. Tu ne connais pas trop, mais tout le monde le connaît. Donc voilà, et donc après, je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer sur Twitch. J'avais un peu peur quand même de Twitch parce que je me disais, enfin là, je peux pas prendre le temps de corriger mon texte, tout ça. Faut que je dise pas de la merde et tout ça. Mais bon, je me disais, mon chéri, il le fait bien, alors pourquoi pas moi?
Merci Dice666 pour le follow, comment vas-tu? Donc voilà. Allez, je fais... ok. C'est sûr, les concepteurs y ont pensé, Timorage. Oui, bah oui, sûrement qu'ils y ont pensé. Bah j'espère en tout cas. Et du coup, bah s'ils l'ont pas mis en place, c'est que ça allait peut-être pas l'astuce des 2 tuiles. Mais bon, je testerai pour voir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Dice666. Donc je vais mettre mon stylo ici. Et du coup, voilà. Par contre, je voulais commencer à faire un live Twitch d'abord avec, en racontant mon festival de Paris et ludique pour que ce soit un live plus chill où je parle, etc. Et puis après, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais faire des lives de jeux de société. En plus, j'adore lire les règles de jeu et j'adore expliquer les jeux et j'adore jouer. Et je me dis, moi, ça m'énerve de regarder quelqu'un jouer, mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça. Alors je me dis, bah au moins moi je joue, et les autres, bah s'ils aiment me regarder, bah qui me regarde, et puis voilà. Et puis comme ça on peut discuter tranquillement, c'est sympa. Voilà, voilà, je vous raconte ma vie. J'ai l'impression que je reconnais du monde ici, et ben oui, sûrement, parce que j'ai l'impression que le monde du jeu est petit. Oui, j'adore lire les règles de jeu. C'est peut-être un peu aberrant, et sûrement que beaucoup de gens aiment pas ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui préfèrent regarder des vidéos explicatives, et je comprends très bien parce que il y a des vidéos qui sont très très bien faites et qui expliquent très bien. Et du coup, des fois, ça peut éviter de lire le livret de règles, et c'est plus fun parce que c'est imagé, etc. Mais moi, j'aime bien lire. Voilà, je trouve ça sympa. Parce que des fois, je trouve que dans les vidéos, ils oublient des petits détails ou je comprends pas tout, etc. Après, des fois, je vérifie ma compréhension avec des vidéos. Genre, il y a des points de règle écrits que je comprends pas trop, bah je vais voir dans une vidéo. Donc, les vidéos ne sont pas inutiles, bien au contraire. Je trouve ça fun que des gens fassent ça. Et moi, je voulais me lancer aussi à faire des vidéos d'explication de règles, mais ça prend du temps. Et je suis assez perfectionniste, et du coup à chaque fois je suis là, non, j'ai raté, j'ai pas dit le bon mot, j'ai pas montré le bon truc, machin, et du coup je veux tout le temps recommencer, et c'est impossible. Une vidéo d'1 minute que je fais sur mes pages Instagram, ça me prend environ, entre le fait d'écrire le texte, le fait de l'enregistrer, de filmer, de faire le montage, de faire les petits réglages, de trouver une musique, etc. Je pense que ça me prend entre 4 et 5 heures pour 1 minute. Donc je peux vous dire qu'une vidéo explicative de 10 minutes ou de 1 heure, c'est impossible. J'y arriverai jamais. Je suis trop perfectionniste. Du coup, là, au moins, Twitch, c'est en one shot. Si je me trompe, eh ben tant pis. Je m'excuse, je vous dis désolé, j'ai dit de la merde. Mais voilà. Allez, je te laisse tranquille avec mes questions en route pour la deuxième partie. Oui. C'est vrai que les gens, après, ils vont se barrer si je joue pas. Mais quelquefois, les règles papier sont pas claires. Par exemple, le jeu Londres, alors les vidéos sont pratiques. Oui, c'est vrai, des fois, je comprends pas. Enfin, c'est vrai que quand on a le nez dans quelque chose, on a du mal à se rendre compte que on ne sait pas l'expliquer aux autres. Enfin, que nous, ça nous paraît très clair, etc. Mais c'est vrai que des fois, les gens, tu te dis, mais comment c'est possible qu'ils aient fait un truc aussi pas clair? Enfin, je sais pas, enfin, il y a quand même des gens qui ont relu. Je me dis, les gens qui ont relu, ils ont compris ou, ou ils ont pas cherché à comprendre. Je sais pas. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu dommage. C'est pas clair, mais bon. Peut-être que pour eux, c'était très clair et nous, on comprend pas. Je sais pas. Enfin bon, allez, en route pour la deuxième partie. Donc là, j'ai remis en place, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai 3 piles de tuiles paysage et 3 piles de tuiles objectifs. Je vais y arriver, et ensuite j'ai mes petits scores d'objectifs ici. Je commence par mettre 3 objectifs. Donc c'est parti, j'ai un rail. Hop, Londres est excellent. Bon, moi je connais pas Londres, du coup, peut-être qu'il faudrait que je me renseigne. Qu'est-ce qu'il faut faire dans Londres? Ah, j'ai un objectif ville. 4 villes. D'ailleurs, c'est bien, j'ai une petite rail. Hop, je me colle ici. Ensuite, forêt. Oh, nul, j'ai pas de forêt. Hop, 6.
J'aime pas quand ça commence par les 6 parce que je préfère que ça fasse genre 4, 5, 6, comme ça je peux rajouter au fur et à mesure et enchaîner les objectifs. Mais bon, la chance n'est pas avec moi ce soir. Voilà, donc là j'ai mes 3 objectifs, je peux commencer maintenant à tirer des tuiles. Des tuiles paysages. Oh, j'ai mal mélangé, il y a un objectif ici. Bon. Donc j'ai j'ai rien d'intéressant, hein. Je vais me mettre ici, hein. Vous voyez là, je tombe sur une tuile rivière et ferme et j'ai aucun objectif qui correspond. C'est vraiment nul. Enfin, moi ça me frustre. Je sais pas à vous, mais moi je suis frustrée. Et bah voilà, encore une fois, je me retrouve avec un truc nul. Bon, je vais mettre là. Ouais, ou j'ai plutôt intérêt à mettre là. Allez. Voilà. J'ai pas de chance. Ah, voilà, de la ville. Enfin. Tac. Je me mets ici. J'ai cru voir dans ta chaîne YouTube que tu es de Lyon. Tu connais le barrageux Yakapioché sur Lyon. Oui, je suis sur Lyon, exactement. Et je connais le barrageux, mais je n'y suis jamais allée. Je voulais y aller à un moment, mais je crois que c'est vers Croix-Rousse. Et moi, je suis plutôt à Villeurbanne, du coup, ça faisait un peu loin. Mais c'est vrai qu'il faut que j'y aille à un moment. J'aimerais bien y aller. Il a l'air cool. Enfin, je regarde un peu leur page Instagram de temps en temps. Et ça a l'air sympa. Et j'avais vu qu'ils avaient fait une campagne de financement, je crois, pour commencer leur bar. C'est cool. Enfin, ça a l'air de bien marcher en tout cas. Moi, je vais au Strawberry, c'est plus près de mon travail et de chez moi. Parce que du coup, je travaille à Villeurbanne aussi. Et du coup, des fois, avec mes collègues, le soir, on va au bar à jeux au Strawberry. Ah bah, si t'y vas, tu pourras dire bonjour à Greg, tigre, de ma part. Ok. Je n'y manquerai pas si je m'en souviens. Je sais pas quand est-ce que je pourrais y aller. Oh, je crois que j'ai tapé mon micro. Désolée si jamais il y a eu un boom dans vos oreilles. Hop là. Alors, ville. Ah, voilà, je commence à avoir un petit peu de chance. Donc là, j'ai 4 tuiles ville, je valide. Et est-ce que toi, tu connais le Strawberry Dice 666? Hop. 5. Mais oui, c'est bien ça. Hop, je valide. Hop, tac, 5. Je vais me mettre ici, comme ça je relis. Bon, c'est vrai que seulement de nom, je ne suis pas de Lyon. D'accord. Et tu viens d'où si c'est pas indiscret? Alors, je peux continuer ma ligne de chemin de fer et non, je ne peux pas, évidemment. Ben, je vais mettre. Je vais peut-être commencer une autre ville ailleurs. Ah, je peux me mettre là. Voilà. Et tu peux dire seulement Dice, c'est suffisant. Ok. Région parisienne, Essonne. Ok. Du coup, est-ce que tu es allé au festival Paris Ludique en juillet? Moi, j'y suis allée. Je suis allée du coup à la journée pro qui était du vendredi et après je suis restée du samedi et du dimanche. C'était sympathique. J'ai testé plein de jeux d'ailleurs. Si vous voulez voir tout ce que j'ai testé, il y a mon replay sur ma chaîne YouTube. Oui, le samedi en travers le soleil. Oui, c'est vrai que il y a un petit peu plus. À ce moment-là, ça va, j'ai eu de la chance, j'étais sous une bâche. Et du coup, on n'a pas trop été touchés. Enfin, la bâche était assez bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Je me mets ici et je valide ça. Toc. Donc, je prends notre objectif. Oh non. Oh, c'est nul. Je pourrais pas me mettre ici, j'ai pas de... Donc, je vais devoir recommencer une... Et évidemment, c'est un truc de 6. Bah oui, sinon c'est pas fun. Voilà, je vais me mettre là. Hop. Bon, en tout cas, j'ai l'impression de mieux me débrouiller qu'à la partie d'avant. J'ai peut-être un peu plus de chance. Hop. Alors, je prends ici une forêt. Je vais continuer par là. Mais à chaque fois, je me bloque. J'ai l'impression, c'est chiant. Bon, je vais me mettre là. Hop. Voilà.
Et là, du coup, le prochain salon que je vais faire, c'est Vichy. Je sais pas s'il y en a qui vont à Vichy. Moi, j'y vais au Week-end Pro. Donc, c'est du 17, 18, 19, je crois. Oui, septembre. Et du coup, je vais tester plein de nouveautés. Et j'ai pris aussi des rendez-vous avec des éditeurs pour qu'ils me présentent leurs nouveautés. Pour voir un peu ce qui se prépare pour fin d'année 2023 et puis pourquoi pas début 2024 s'ils ont déjà des jeux. Voilà, du coup ça va être cool. Londres, c'est un jeu de combinaison et draft avec des cartes où il faut gérer la ville de Londres et surtout faire attention à la pauvreté. C'est très tendu pour la gérer. Ok, ça va, ça a l'air cool. J'aime bien moi les jeux de draft et combinaison et tout. Hmm. Et c'est un jeu coopératif ou compétitif? Genre, est-ce que c'est un peu comme Pandémie, du coup? Pandémique? Hmm. Alors, ma petite forêt, bah, je vais la continuer là. Tac. Euh, Compétitif. Ah, du coup, ça veut dire que chacun doit gérer sa ville de Londres, ou on doit tous gérer Londres en même temps. Enfin, du coup, comment on fait pour gagner? Hop, j'ai la forêt ici. Ah bah voilà, je vais mettre ça là, ou ça là, ouais. Tac. Donc, là j'ai... Ah, forêt, ça me va. Je vais pouvoir relier ces deux forêts ici. Je vais mettre plutôt comme ça. Voilà, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 forêts. Et il m'en manque une. Ah, bah, j'ai encore... Oh là là, mais je sais pas mélanger. Hop. Ah, voilà. 6. Non, j'ai que 4. Je sais pas compter. 4. Et 1, 2, 3, 4. Ok. Euh, Ouais, je peux pas fermer ici. Ah, mais vous voyez, je me suis encore bloquée avec la rivière ici. Je fais pas assez attention aux rivières, je pense. Et là, je me suis totalement bloquée. Je vais faire une mini rivière. Oh là là. Bon, je vais laisser tomber la rivière. Je vais faire comme ça. Et donc là, j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je valide la forêt. Je prends un nouvel objectif. Rivière, évidemment. Non, il y a 6 forêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Ah oui, j'avais déjà validé, j'ai pas vu celle-là. Ah bah donc j'ai déjà validé celui-là depuis longtemps. Hop. Oui, donc j'avais 7 forêts. Alors attendez, donc je pioche un nouvel objectif. Forêt, non, eau. Ah bah oui, de toute façon, je viens déjà de le prendre. Voilà. Eau. Donc eau, je peux le mettre par là. Tac. Voilà. Je me dis que du coup, ce jeu, il doit être bien adapté sur ordinateur parce que du coup, c'est l'ordinateur qui sait si vous avez mis les tuiles ou pas. Il y a un cheveu sur ma tuile, c'est très bien. Si vous avez bien mis les bonnes tuiles, parce que là, du coup, j'avais pas vu ce petit bout de forêt là. Merci Minouchtune de suivre parce que sinon, j'aurais eu une forêt de 7. Donc maintenant, je tire ça. Je peux le mettre par là. Voilà. Mais je me suis vraiment... Ah, bah oui, j'ai intérêt à faire ça. Suis-je bête? 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, du coup, je me pourris ça. Mais le problème, c'est que je pourrais jamais sortir. C'était cette tuile-là qu'il aurait fallu. Est-ce que ça marchait, ça? Même pas. Hmm. Bon, bah je vais faire ça. Je pourris ce truc. Mais... Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, moi je vais me mettre là. Ok. Ensuite, tac. Bah tiens, hop, je fais un petit cercle parce que de toute façon je suis bloquée. Donc voilà. Hop.
Donc, rail. Ah, rail, je peux continuer là. En tout cas, je suis désolée si j'écorche vos noms. Faut me le dire, je suis vraiment pas très bonne avec les noms des gens. Surtout les pseudos. Ça, c'est compliqué. Du coup, si jamais je dis mal votre nom, vous avez le droit de râler et de me le dire. Il n'y a aucun problème, je comprends très bien. Moi, il y a déjà des gens qui m'ont appelé les amoureux du jeu. Je trouve ça horrible parce que il n'y a pas qu'un seul jeu dans la vie. Enfin, c'est des jeux. C'est pour tous les jeux que je suis amoureuse de tous les jeux. Donc je trouve ça horrible que les gens m'appellent les amoureux du jeu. Donc si vous voulez me faire chier un jour, vous dites les amoureux du jeu, gna gna gna. Je vais m'énerver. Du coup, je comprends. Si ça vous fait chier que j'écorche votre nom, dites-le moi, il n'y a aucun souci. Donc là, je dois tirer une étude ici. Donc je vais me mettre là. 1, 2, 3, 4. Je vais encore sortir du cadre, hein, c'est chiant. Ensuite, hop là. Comme ceci. Je vais écarter tout ça. Hop. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce qu'il vaut mieux que je parte par là ou est-ce qu'il vaut mieux que je parte dans l'autre sens? Je vais partir dans l'autre sens, on va voir. Donc j'ai réalisé l'objectif rail, j'en prends un autre, de l'eau, et je prends, oula, 6. Oh, ça peut être bien. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je mets ça ici. Et donc, je valide les 2 de 6 d'un coup. J'ai jamais réussi à faire un coup comme ça. C'est merveilleux. Donc, je valide lui, je valide lui. Et donc là, je dois tirer 2 tuiles. 2. Donc là, 4 pour la ferme. J'ai pas vraiment de ferme. J'ai là, mais ça fera que 3. Ou alors, je peux me mettre ici. Et je pourrais essayer de relier ici. Ouais, c'est pas mal. Et un deuxième, forêt. J'en ai déjà eu un, mais donc deuxième forêt. Je vais peut-être essayer de me mettre là. J'ai 3, parce que là j'ai trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ça va faire beaucoup trop là. Ouais, ça me paraît bien. Là déjà, je pense que j'ai plus de points qu'à la partie d'avant. Par contre, j'ai le drapeau rouge ici, donc il faut que j'essaie de fermer cette zone de maison avant de me faire avoir. Parce que je suis un peu trop gourmande. C'est un vilain défaut, la gourmandise. Hop. Mais bon, des fois, c'est bien de se faire plaisir, hein, d'être gourmand. Vous êtes gourmand, vous? C'est étrange comme question. Et ben, je vais continuer les maisons ici. Hop. Comme ça, je vais fermer la maison. Voilà. Hop. Ah, donc là, j'ai le drapeau forêt. Donc, j'ai peut-être intérêt à le mettre par ici. Comme ça, je pourrais essayer de faire une grande zone de forêt. Hop. De l'eau. Je vais me mettre ici. Ah, ou alors, ah non, c'est nul ça. J'aurais pu me mettre là, mais comme il y a de l'eau, bah, je peux pas bloquer l'eau. Donc, je peux pas relier mes tuiles. Je suis triste. Hop. Une raille. Bah, je vais peut-être continuer à faire la plus grande raille. Ici. Je suis bien partie. Hop. Des maisons. Bah, on va continuer ça ici. Hop. Voilà, là, je suis bien partie pour farmer ici, les maisons. De l'eau. Ah, ah, si, ça peut. Bah non, ça a fermé. Oh, nul. Nul. D'ailleurs, j'ai pas. Ah,
Je vous avais dit au début de la partie d'avant, j'ai enlevé 3 tuiles du jeu. Mais en fait, c'est les mêmes que la partie d'avant. Donc, on rejoue la même partie avec les mêmes tuiles. Bon, je suis un peu bloquée là. Je vais aller par là. Tuile suivante, des rails. Bah, je vais continuer ma plus longue rail vu que j'ai toujours pas d'objectif rail. Je vais décaler tout ça. Hop là. Et donc vous voyez mon petit meeple qui m'accompagne. C'est le meeple de mon logo. Je ne sais pas si vous avez vu mon logo, mais c'est un petit meeple bleu comme ça avec un cœur rose au milieu. Et un petit dé normalement au niveau de son pied ici, mais voilà. C'est ma sœur qui me l'a offert pour mon anniversaire, ce petit meeple en 3D. Ah ben voilà, c'est ce que j'attendais. Ah ben non, il n'y a pas d'eau. Je suis U. Je suis U. Nul. Bon, bah je vais commencer ici. Ah là là, nul, nul. Ah non, je peux me mettre là. Bah oui, je suis bête. Voilà, boum. La pièce du puzzle qui manquait. Hop. Donc 4. Et je pioche un nouvel objectif. De l'eau. 4. Eh ben c'est merveilleux, regardez. Ah mais non, c'est mieux là. Ah non, ça rentre même pas. Ça rentre même pas. Bon, ben ce sera par là alors. Donc ici j'ai 4 eaux, donc je valide aussi celui-ci. Eh ben, qu'est-ce qui m'arrive? Donc c'est objectif rail, 5 rails. Là, je n'ai pas intérêt à me mettre là parce que déjà c'est un rail fermé, donc j'ai pas envie de bloquer mon truc. Donc je vais commencer un nouveau rail. Je vais peut-être le commencer là, comme ça me permet... Ouais. Ça me permet de fermer ma zone avec le drapeau des maisons. Donc je valide au moins cette zone-là qui va me valoir des points à la fin. Je fais pas comme la fois d'avant à me pourrir toute seule mon jeu. Alors, bah, je vais commencer l'objectif du coup. Rail ici. Nul, je peux toujours pas le mettre ce truc. Rail là. Et décidément, j'ai moins de place qu'à la partie d'avant, j'ai l'impression. Ah, rail là. Hop. Et de l'eau. Je vais jamais m'en sortir avec cette eau. Je suis vraiment bloquée là, je pense. Bah, je vais continuer le plus grand ruisseau. Je vais le mettre ici. Ah, donc là j'ai le drapeau jaune. Donc, où est-ce que je peux le mettre? Nulle part. Bah, si, là. Mais il va falloir que j'essaye de fermer la zone plus vite. Ça va être ambitieux, mais testons. Tac, tac, tac. Forêt. Si je me mets là, après je vais devoir continuer à fermer ici. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai mon drapeau forêt là. Bon, ça peut le faire. On va essayer. Hop, de l'eau. Ah. Ouais, je peux me mettre là, mais je pourrais encore mon truc. Bon, j'ai envie. Je vais essayer quand même. Pour pouvoir passer à l'objectif suivant. Donc celui-là, je le pourris. Je le dégage. Et j'en prends un autre. Maison. Comme ça me permet peut-être de faire un autre objectif. Donc 6. 6, c'est un truc maison tout droit. Peut-être là. C'est chiant que ce soit tout droit. J'ai pas de truc tout droit, moi. Je sais pas comment mettre. Ou alors là, tout droit, comme ça. On va essayer. Parce que là, j'ai déjà... Faudrait que j'arrive à relier ces deux-là. Bon, on va essayer.
Hop. Champ. J'ai pas d'objectif champ. Super. Ah, mais j'ai le drapeau. Donc je peux essayer de fermer ma zone ici. Oh là là. Oh là là, ça va être le bordel. Ça me fait plus d'ouverture encore. Non, faut pas que je mette là, je vais me pourrir. Ah, allez, je vais aller là. Voilà. Bon. Allez, il me reste 6 tuiles. Une raille. Oh, une raille. 1, 2, 3, 4. 5. Youhou! Je valide ça. Je prends un nouvel objectif. Ah, 5 champs. Ah, mais c'est un truc plat. Je sais pas où mettre. Ah, ça me fait déjà 3 champs. Ça me fait 3 champs. Et ça me bloque lui. Bon, testons là. Hop. De l'eau ou un champ. Tiens, je vais aller bloquer ici. Comme ça, je bloque une sortie. Il manque à bloquer là et là. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ici, rail ou forêt. Ah oui, j'ai aussi les forêts là-bas. Bah tiens, est-ce que ça passe? Non, évidemment. Bah, c'est pas grave, je vais mettre... Bon. Je sais pas trop comment mettre. J'aimerais bien mettre une forêt. Bon, je vais essayer comme ça. Ok. Forêt et maison. Est-ce que je privilégie celui-là, qui sera à 5 sur 6, en me mettant ici? Ou est-ce que je privilégie celui-là, qui sera à 4 sur 5? Ah bah non, je pourrais pas fermer. Ah non, ça me bloque. Bon, allez, je privilégie celui-là. Après, je suis à 5 sur 6, donc il faut que j'espère qu'il y ait de la maison là ou là. Attention. Ouh! Maison! Yes! Donc je peux mettre là. Je valide cet objectif. Waouh! Et elle est là. Ton pique-nique douille. Un truc bien. S'il vous plaît. Allez, je prends la plus grande pile. Oh! 5. Ah! Je pense que c'est trop long. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est trop long. No, 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 no! Et vous voyez, est-ce que ça c'est le truc? Est-ce que c'est pas le truc que j'attends depuis? Non, même pas. Il est mal fait ce jeu. Je rigole. Il est sympa. Oh, c'est trop long. Bon. Ben, je sais pas, hein. De toute façon, je peux pas le mettre, hein. Donc, autant que j'aille continuer là-bas, hein. Donc là, il me reste une tuile. Attention. C'est une forêt ou une rivière ou une maison. Ah! Je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire ça. Me mettre ici pour fermer ma zone forêt. Comme ça, après, je me mets là. Ah, je peux même pas. La loose. Si je m'étais mis là. Ah ouais, ça marche. Bon, j'ai un peu triché. Mais là, ma zone forêt, elle est finie. Ma zone ici, elle est finie. Et j'ai juste pas ça. Bon, enfin voilà. J'ai triché, j'avais joué avant, donc on va remettre. Mais j'aurais dû penser à fermer ma zone forêt. Parce que là, bah du coup, elle est pas fermée et c'est la loose. Donc j'ai plutôt intérêt, à la limite, à augmenter d'une case la rivière. I'm sad. Ah, ou alors je peux augmenter celle-là. Laquelle est la plus longue?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est grave tellement. Voilà. Bon, bah du coup, là, je ne peux plus jouer. La partie est finie, donc on va compter les points. Alors. Donc je prends le... Je vais peut-être écrire à côté. Je vais prendre une autre couleur et je vais écrire à côté, comme ça on verra si je me suis améliorée ou pas. Alors, le vert, j'ai toujours... Je vais peut-être zoomer. Oh non, non. Comme ça vous voyez le plateau. Donc, je peux vous mettre. Allez. Le vert, j'ai toujours 6. Donc 6. Le jaune, j'ai 9. J'ai fait moins bien. Le rouge, j'ai 15. Donc j'ai fait un peu mieux. Le chemin de fer, j'ai 11. J'ai doublé mes points. Et l'eau, j'ai 16. J'ai fait clairement mieux pour ça aussi. Donc ça me fait 6, 11, 12, 21, 27. Je retiens 2, 3, 4, 5, 57 si je me trompe pas. Il faut toujours repasser après moi dans les calculs. Hein. Après, on m'accuse de tricher et de mettre un meilleur score, mais c'est parce que je sais pas compter. J'ai toujours été nulle en calcul mental, je sais pas pourquoi. Je sais que c'est hyper important et puis je suis ingénieure, alors je devrais savoir faire du calcul mental. Mais je sais pas, mon cerveau, il arrive pas. Du coup, je fais comme les bébés, j'additionne les unités et après j'additionne les dizaines et je mets les retenues et tout, mais des fois je me trompe. Alors, mes zones en drapeau. Les zones en drapeau, donc j'ai pas la forêt, donc 0 toujours. Par contre, non, j'ai pas ça non plus, mais j'ai les maisons. Donc les maisons, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Celle-là, elle n'est pas reliée ici. Donc 9. Ouh, j'ai fait x 9. Enfin, 9 fois plus. Enfin, vous allez me dire 9 fois 0, ça fait toujours 0, mais on s'en fout. Vous avez compris. La plus longue ligne de chemin de fer, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, j'ai fait un de mieux. Et l'eau, je crois que j'ai fait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 16, j'ai fait un petit peu mieux. Donc 57 plus 16, ça fait... 13... Ça fait 60. Donc j'ai fait 10 points de plus qu'à la partie d'avant. J'ai 73 et j'avais fait 63. Voilà. Donc c'est pas non plus la folie, mais je m'améliore. Je sais même pas comment, avec mon chéri, on a fait pour faire 104 à notre première partie. À la deuxième, on a fait 73 aussi. Bon. On a fait moins bien à la deuxième qu'à la première. Mais je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression que plus je joue à un jeu et moins j'y arrive. Et on a rejoué à Discordia il y a 2 jours. Et ben, j'ai eu encore plus d'ouvriers à la fin que pendant ma partie solo de la dernière fois sur Twitch. Sur Twitch, j'avais 15 ouvriers à la fin, alors qu'on commence avec 15 ouvriers. Donc c'est comme si j'avais pas joué pendant 1h30 en fait. Et là, j'en avais 18. Il m'en restait 18 sur 15. Enfin, sur les 15 qu'on a au début, j'en avais encore 18. Donc, j'avais clairement encore moins bien joué. Mon chéri, il lui en restait une dizaine, je crois. 12. Je sais plus. Mais bon, c'était déjà beaucoup mieux que 18. Mais du coup, j'y arrive pas. C'était ma 4e partie pourtant de Discordia et je sais pas, j'arrive pas à capter la bonne stratégie. Là, il me fallait des 4 et les dés, clairement, ne voulaient pas me donner de 4. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que voilà, j'ai fait un petit peu mieux. Mais c'est pas fou non plus. Donc voilà, c'était une deuxième partie solo de Dorf Romantique. Donc Dorf Romantique, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, c'est une localisation de la part de Gigamic et ça sort en France fin septembre, je crois vers le 20, quelque chose comme ça, fin septembre. Et donc voilà, c'est un petit jeu zen, sympathique, il y a quand même pas mal de hasard, donc si vous aimez pas trop le hasard, je pense que
vous allez vite être frustré, un peu comme moi. Mais bon, après, je pense que les modules qui vont arriver vont apporter quand même beaucoup plus de stratégie et de rejouabilité. Enfin, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de modules qui sont ajoutés, donc voilà, je vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ces surprises parce que c'est quand même super cool quand on ouvre la boîte et qu'on se dit oh waouh, trop bien, c'est quoi ce nouveau module, je veux trop y jouer. Voilà. Euh, et ben Luciole Gourmande, ça me fait super plaisir si ça t'a donné envie d'acheter le jeu et d'y jouer. Et GameSteph77, de rien, je suis contente si ça vous a plu et si vous avez pris plaisir à regarder cette partie, ces deux parties en solo. Voilà. En tout cas, les prochains lives que j'ai prévus, lundi prochain, ce sera soit Archéologique, le nouveau jeu de chez Ludonote, c'est un jeu de logique et de déduction qui va sortir chez Ludonote, soit Far Away. Far Away, c'est un nouveau jeu de cartes, de collection de cartes, on va dire, qui va sortir chez Catch-Up Games mi-septembre. Et Archéologique, ça sort aussi mi-septembre. Du coup, voilà, Archéologique, ce sera aussi une partie solo, si c'est ça, et Far Away, ce sera sur BGA, donc si jamais vous avez BGA, je pourrais vous inviter pour jouer avec moi, après explication des règles, bien évidemment. Et comme ça, on pourra jouer ensemble si ça vous dit. Voilà. Donc l'un ou l'autre. Par contre, le lundi suivant, vu que je serai à Vichy, il n'y aura pas de live. Donc il y a un live lundi prochain, mais il n'y en aura pas lundi d'après. Et après, il y aura sûrement un live Vichy, où je vais vous montrer tous les jeux auxquels j'ai joué, les jeux trop bien, les jeux moins bien, etc. Et après, je reprendrai les live jeux. Mais le live Vichy, ce sera peut-être en milieu de semaine. Du coup, restez connectés. Si vous voulez avoir les annonces des lives, c'est souvent en story Instagram, parfois un peu en story TikTok si j'y pense. Ou alors, je mets aussi des annonces sur le groupe, la communauté des ludistes francophones sur Facebook. Si jamais vous êtes dans le groupe aussi, vous pouvez voir les annonces. Voilà. Et sinon, les live jeux, c'est tous les lundis soirs à 20h. Voilà. Je me dis qu'il faudrait peut-être que j'en fasse plus, mais ça prend quand même un peu de temps. Du coup, je verrai si j'en fais plus tard. Mais voilà. En tout cas, j'aime bien. J'espère que vous aussi, ça vous plaît comme live. Après, je trouve ça quand même plus sympa de pouvoir jouer avec vous. Donc c'est pour ça, live BGA, ça pourrait être sympa de jouer avec vous. Je sais pas si vous y étiez là, mes précédents lives, j'avais fait un live Next Station London et un live Welcome to the Moon pour pouvoir jouer avec vous aux jeux à cocher. Du coup, dès qu'il y a des nouveaux jeux à cocher qui sortent, on pourra rejouer ensemble. Voilà. Et si ça vous dit de faire une campagne Welcome to the Moon avec moi aussi, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je verrai si je lance une campagne. Je sais qu'il y en avait au moins un ou deux qui étaient intéressés la dernière fois. Donc voilà. Bah voilà. Bah en tout cas, si vous voulez qu'on discute, on peut encore discuter. Un beau petit programme, tout ça. Oui, je suis une personne très organisée et j'adore tout planifier à l'avance. Du coup, ben voilà. C'est pour ça que j'aime bien savoir aussi ce que je vais faire. J'aime pas l'imprévu. C'est pour ça que Twitch, ça me faisait un peu peur au début. Parce que c'est un peu imprévisible. D'ailleurs, je vais vous mettre, voilà, ça vous me voyez bien. Ouais, c'est un peu imprévisible Twitch parce que bah du coup il y a le chat, on sait pas forcément ce que les gens vont dire. Moi j'ai toujours peur de dire un truc qui va pas, qui déplaît ou quoi, donc ça m'embête un peu, mais bon, voilà. En tout cas, si mon programme vous plaît, bah j'espère que vous reviendrez. Voilà. Oui, ça m'arrive de me retrouver à 5 sur mon stream parfois, c'est aléatoire. Ah, du coup, tu fais aussi des lives Twitch. C'est cool, je savais pas. Et oui, c'est vrai que bah, même j'avais peur qu'il y ait personne et que du coup, je me retrouve toute seule en mode alors, donc je pose cette petite tuile là et puis que je parle toute seule dans ma vie. C'est super triste. Je suis le bouillon ludique. Ah, le bouillon ludique, enchanté. Ben, j'irai voir du coup.
Et du coup, voilà. Et mon chéri, il m'a dit, ouais, bah, même si t'es tout seul, tu continues à raconter ta vie, et voilà. Et puis un jour, il y aura des gens qui viendront et tout ça, mais je me dis, même s'il y a une personne, bah, au moins, si elle interagit dans le chat et qu'elle parle, c'est déjà bien, je trouve. Parce que j'ai un peu peur aussi, un jour, si vraiment, un jour, il y a 100 personnes qui parlent en même temps. Je pense pas que ça va arriver, mais bon, on sait jamais. Je sais pas comment je vais gérer, de voir tous les trucs qui vont s'afficher comme ça. Ça me fait un peu peur, j'avoue. Mais bon, du coup, tant que vous êtes 2 ou 3, ça me va très bien. Tant qu'on s'amuse ensemble, moi, ça me va. 10, c'est pas mal pour un début. Merci. C'est vrai que je sais pas du tout combien vous êtes, hein. Je sais pas comment on fait pour voir. Du coup, c'est à la fin du live, Twitch me dit oh, vous aviez autant de viewers en moyenne. Du coup, je me dis oh, ok, cool. Je savais pas. Du coup, je sais pas comment on fait pour voir, mais du coup, si vous êtes une dizaine, enchantée, ceux qui parlent pas dans le chat. Timoret, je dis merci pour ce petit live, c'est très sympa. Et ben merci à vous. Ça me fait plaisir de savoir que ça vous plaît, parce que pareil, je sais pas si ma voix plaît, si ma façon de parler plaît. J'ai toujours peur de pas plaire. Voilà. Après, je trouve que je suis pas forcément une personne très marrante. Genre, j'essaie de faire des blagues et tout. Mon père, il m'a dit, essaie de faire des blagues, de faire rire les gens, mais je suis trop sérieuse comme personne, je pense. Je pense pas toujours à faire des blagues. Mais du coup, j'espère que vous trouvez ça drôle des fois. J'essaie de faire des efforts. Voilà. C'est vrai que même j'ai envoyé une invitation sur BGA sous le pseudo Soren90. Ok, bah j'accepterai quand j'aurai mon téléphone. Et Red Wolverine 5, merci pour le follow, bienvenue. Reste naturel, c'est le plus efficace. Oui, c'est vrai. Mais du coup, je sais pas si mon naturel plaît aux gens. Voilà. Mais c'est dur aussi de parler devant une caméra. Il faudrait limite que je mette une photo de quelqu'un à côté de la caméra, que je fasse genre je lui parle. Parce que là, j'ai du mal à regarder la caméra, je trouve ça chelou. Mais bon, voilà. Surtout que c'est hyper drôle, vous entendez pas, mais dans le fond, dans la salle d'à côté, j'entends mon chéri qui est aussi en live et qui se marre comme une baleine. Et du coup, c'est super drôle et dur de rester concentré. Voilà, mais oui, de parler tout seul, c'est hyper compliqué. Je me demande des fois comment mes parents, ils ont fait pendant le confinement, parce que mes parents sont enseignants, et du coup, ils ont fait tout le confinement comme ça, avec une caméra, et faire cours aux étudiants, etc. Et ça devait être bien chiant, en mode, alors je pose une question, qui répond? T'as aucun élève qui bouge. Oh là là, ça a dû être terrible. Mais bon. En plus, là, je vois pas. En plus, je trouve ça super dur d'avoir le décalage entre le chat et moi. Enfin, je crois qu'il y a environ 30 secondes de décalage. Du coup, j'attends que vous parliez, je réponds, j'attends que vous répondiez, je réponds, etc. Et je trouve ça super dur de gérer le décalage. Mais bon, j'espère que c'est pas trop chiant pour vous d'entendre le décalage. Enfin voilà. Pas simple, effectivement. Merci Frankie Ghost Hollywood pour le follow. Comment vas-tu? J'espère que t'as pu suivre la partie là, on a fini de jouer. Du coup, voilà. Mais en tout cas, si jamais vous avez loupé ce live, vous pouvez retrouver le replay. Je vais essayer de le mettre rapidement sur ma chaîne YouTube. J'ai pas encore mis le replay la semaine dernière, mais le replay la semaine dernière, c'est je joue à Welcome to the Moon, donc je trouvais peut-être pas ça trop intéressant. Enfin, ma vidéo sur je joue à Next Station Tokyo et Next Station London a pas fait tant de vues que ça parce que les jeux sont pas trop récents. Mais là, comme c'est un jeu qui va bientôt sortir, je pense que là, ça va intéresser les gens de regarder, donc je vais le mettre sur YouTube très rapidement, dans la semaine, en tout cas. Donc si vous voulez revoir l'explication de règles, etc., ou revoir un peu le jeu, n'hésitez pas à aller voir, ou à faire de la pub à des gens que vous connaissez aussi. C'est très gentil. Enfin voilà, après c'est toujours mieux de le voir en live, je trouve, parce qu'au moins vous pouvez poser vos questions en live. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur YouTube, j'y réponds toujours. Des fois ça me prend un peu de temps, mais je réponds toujours, ne vous en faites pas. Voilà. Je viens d'arriver, mais je te suis sur YouTube. Oh, et ben merci et bienvenue. Bah du coup, tu pourras avoir le live sur YouTube quand je l'aurai mis.
Voilà. C'est vrai qu'avant, sur YouTube, je faisais que des shorts parce que du coup, je prenais mes vidéos Instagram, je les mettais sur TikTok, je les mettais sur YouTube et du coup, bah, c'était pas fou. Mais là, maintenant que je fais du Twitch, je peux mettre mes replays Twitch sur YouTube et du coup, je commence à avoir un petit peu plus de followers. Donc, c'est cool. Voilà. Et je voudrais faire des vidéos règles, comme je l'ai dit à un moment dans le live, mais ça prend du temps. Mais j'adore tellement expliquer les règles. Par contre, je trouve que des fois, quand je suis fatiguée, j'oublie des détails et après, en plein milieu de partie, je suis là, au fait, les gars, j'ai oublié un détail. Oups. Mais bon, oui. Enfin, c'est comme sur ma vidéo sur Discordia, j'avais oublié un détail quand même hyper important parce que c'est comment on reprend des ouvriers. Et du coup, je l'ai dit genre après la fin de la deuxième année, je crois, donc au milieu du jeu. Super. Donc c'est, mais bon, il y a le time sur la vidéo YouTube, sur le replay, où ça dit ajout de règles. Oups. Mais bon, voilà. Là, normalement, j'ai pas oublié de règles. Vous verrez quand vous achèterez le jeu. Mais là, normalement, c'est bon. Après, c'était pas dur à expliquer, hein. Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous présenter les jeux qui arrivent là, Archéologique et Faraway. J'ai joué à, bah, les deux. J'ai joué à Paris et Ludique. J'avais joué à Faraway il y a un an parce que Catch Up Games avait fait une après-midi découverte au Strawberry d'ailleurs au bar à jeux à Lyon. Et du coup, j'avais été invitée pour tester leur jeu. Et là, c'était encore un jeu sous forme de proto, donc les illustrations n'étaient pas finales, etc. Et du coup, j'avais adoré. C'était mon coup de cœur. Et oui, GameStep 67, c'est trop bien. Faraway, il faut vraiment que vous y jouiez. Il faut vraiment que vous l'essayiez. Il est trop bien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où en gros, on va poser nos cartes au fur et à mesure, donc de gauche à droite. Et à la fin du jeu, on va toutes les retourner et on va les scorer de droite à gauche. Donc on va retourner les cartes une par une, de droite à gauche. Et chaque carte, en gros, ça va nous dire, je marque 3 points si j'ai des symboles ananas, par exemple, je dis n'importe quoi. Et donc, ça veut dire que les symboles ananas, il faut qu'ils soient sur les cartes qu'on a posées après, mais du coup qui ont été scorées avant. Donc, ça nous retourne le cerveau en mode, alors il faut que je pose cette carte, mais après cette carte, il faut que je pose toutes les cartes qu'il faut pour remplir l'objectif et qui vont me faire marquer des points, mais qui vont être scorés avant. Enfin, du coup, c'est ouh, mais c'est trop bien, j'adore. Je trouve que l'idée est vraiment folle. Oui, il est sur BGA en bêta d'ailleurs. C'est pour ça qu'on va pouvoir jouer, du coup, peut-être la semaine prochaine ou après Vichy. On verra. Mais si vous voulez le tester, il est sur BGA, allez-y. En fait, j'ai été au flip cette année et j'ai découvert ta chaîne car tu parlais du flip justement. C'était pas le flip, c'était PEL, Paris et Ludique. J'ai pas été au flip parce que c'était pas très pratique pour moi cette année, mais je verrai si j'y vais une autre année. Mais cool, du coup, si t'as découvert grâce à ma vidéo du PEL, j'avais fait une vidéo sur les jeux que j'avais testés et après les jeux que j'avais achetés. Je trouvais ça sympa de vous présenter les jeux que j'avais achetés parce que je trouve ça sympa de vous montrer ce qui m'a attiré et ce qui m'a donné envie d'acheter. Et comme ça, bah, ça peut peut-être vous donner aussi envie et expliquer aussi pourquoi j'ai eu envie d'acheter ces jeux, etc. Qu'est-ce qui m'a donné envie. Bon, voilà. C'est vrai que j'aimerais bien petit à petit essayer d'avoir des boîtes de la part des éditeurs parce que c'est vrai que c'est une passion qui coûte très cher les jeux de société. À force, j'ai un budget limité par mois que je ne dois pas dépasser parce que sinon je serais ruinée déjà clairement. Mais du coup, j'aimerais bien avoir des boîtes. J'en ai déjà eu quelques-unes. Après, il faut savoir que quand on a une boîte gratuite d'un éditeur, c'est parce qu'on l'a demandé. Donc c'est que le jeu nous intéressait, c'est qu'on avait envie d'y jouer ou c'est qu'on l'avait déjà testé et qu'il nous a plu. Genre là, par exemple, j'ai testé Archéologique APEL, j'ai adoré, clairement c'est mon coup de cœur de Paris et Ludique. Et du coup, j'ai demandé à l'éditeur si ils accepteraient de me donner une boîte pour vous en parler. Et ils ont accepté, donc normalement, je devrais la recevoir cette semaine ou la semaine prochaine. Et du coup, bah, j'ai fait le choix et c'est moi qui suis allée vers eux pour la demander. C'est pas eux qui m'ont demandé de faire une review et tout. Donc, j'ai demandé le jeu parce que j'ai adoré et parce que j'avais envie de vous en parler. Et donc, voilà. Juste tout ça pour vous dire que je ne veux pas de boîte gratuite d'un jeu
qui m'intéresse pas ou qui ne me plaît pas. J'ai pas envie de vous faire de la fausse pub ou quoi, ou qu'on me paye pour dire de la merde, non. Moi, je veux vous présenter des jeux pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, que j'ai adoré. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'achète beaucoup mes jeux pour l'instant. Et puis, même, je trouve ça, je sais pas, je trouve que j'ai plus de poids à vous parler de jeux que j'ai moi-même achetés. Parce que du coup, je les ai achetés avec mon propre argent et j'ai décidé de les acheter. Donc voilà, mais bon, il faut savoir que quand même ça coûte cher. Voilà. Mais je refuserais. Si un éditeur veut me donner un jeu qui me plaît pas, non, si. Hein. En plus, ça prend de la place. J'ai pas de la place pour stocker des jeux qui me plaisent pas. Enfin, là, j'ai une Kallax de 4x4 cases plus une de 2x4. Donc ça me fait 6x4 cases. Et elles sont presque toutes remplies. Genre, il m'en reste une vide, quoi. Et là, je suis en train de vendre des jeux, du coup, pour en mettre d'autres. Mais j'aimerais bien acheter d'autres étagères, mais mon chéri, il veut pas. J'ai mesuré tous les coins de la maison et je lui ai dit, alors là, on peut mettre telle étagère, là, on peut mettre telle autre, tac, tac, tac. Et il m'a dit, non. Voilà. Du coup, je suis là. Donc, j'essaie de vendre des jeux, les jeux qui sortent pas. J'ai une pile de la honte énorme. La pile de la honte, c'est tous les jeux que vous avez achetés, mais auxquels vous n'avez pas encore joué. Ça déborde partout. Donc, même des fois, je revends des jeux, j'y ai pas joué, mais je me dis, de toute façon, j'y jouerai jamais, donc ça sert à rien. Donc voilà, ça déborde. Donc ça ne m'intéresse pas qu'un éditeur me donne un jeu gratuit si ça ne me plaît pas. Voilà. Donc c'est pour ça, je demande que les jeux qui me plaisent et pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Mais puis c'est toujours plus simple de parler d'un jeu qu'on a aimé, enfin ça se voit tout de suite, je trouve, quand quelqu'un a bien aimé le jeu ou pas. Quand la personne n'a pas aimé, ça se voit. Enfin, je sais pas. Toi aussi, tu as trop de jeux. Oui, j'ai 392 jeux, je crois. Et là, j'en ai vendu 2 ce soir. Donc, je suis peut-être à 390. Non, 290, pardon. Je n'ai pas dépassé les 300. 290. Voilà, c'est beaucoup trop. Et en plus, dans ma ludothèque, j'ai pas que mes jeux à moi. J'ai aussi des jeux que j'ai récupérés de mes parents, qui sont à la famille. Mais en fait, comme mes parents sont partis vivre en Chine, ils ont vidé toute la maison et ils ont dit, soit vous les récupérez, soit ça vire. Donc j'ai récupéré des jeux. Et du coup, je les ai pas renseignés sur MyLudo, là où je renseigne mes jeux. Donc en fait, j'ai des jeux dans ma ludothèque qui ne sont pas renseignés sur MyLudo parce que je considère que c'est pas à moi. Et sur MyLudo, je mets que mes jeux à moi. Et du coup, je dois avoir une dizaine de jeux qui sont à la famille, du coup, mes parents, ma soeur, etc. Et ma soeur a aussi une bonne partie. Elle en a, je crois, une vingtaine ou une trentaine qu'elle a aussi récupéré de la maison. Mais ma soeur a pas autant de jeux que moi. Elle est pas aussi passionnée que moi. Mais je sais que si j'ai envie de jouer, elle sera toujours là. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah voilà, bah ouais, j'ai beaucoup trop de jeux. Mais j'adore les jeux, c'est trop bien. Moi. En plus, j'adore. En fait, je sais pas vous. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous jouer à un jeu et vous le poncez à fond, stratégie, vous essayez toutes les stratégies possibles, vous y jouez pendant 50 heures ou quoi? Ou est-ce que vous êtes plutôt j'essaye un jeu, ok il m'a plu, super, je passe au suivant, j'essaye un jeu, je passe au suivant, etc. Moi je suis plutôt comme ça. Enfin, oui, il y a des jeux, j'aime bien rejouer 3-4 fois, peut-être 5-6 fois, max 10 fois, mais après je me lasse vite et j'ai envie de passer au jeu suivant. Il y a que des jeux, genre ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas rejoué autant à un jeu. Mais depuis que Sea Salt and Paper est sorti, j'adore jouer à ce jeu. Je pourrais jouer tous les jours. Genre j'adore. Quand c'est sorti, j'ai eu envie d'y jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti cette envie et ce besoin. J'ai aussi un peu tendance à vouloir essayer plein de trucs. Bah ouais, on est pareil. Et du coup, là, d'ailleurs, Sea Salt and Paper, il y a l'extension qui sort, non pas vendredi, à la base c'était là, vendredi qui arrive, mais ça a été repoussé d'une semaine, donc c'est vendredi 15 septembre que ça sort. Mais si vous voulez la tester, elle est déjà disponible sur BGA également, donc bah voilà, allez-y. J'ai pas encore joué, mais il me tarde de l'essayer. Je m'étais dit, si on a un peu de temps ce soir, on aurait pu y jouer ensemble, mais je suis trop bavarde, du coup on n'a pas le temps. Parce que j'aimerais bien pas finir trop tard. Mais voilà.
Ouais, du coup, c'est Salt and Pepper, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de jeu comme ça. Et après, il y a Cracklist aussi. Je sais pas si vous connaissez Cracklist. C'est le petit bac avec des mécaniques de Uno. Bah pareil, ce jeu-là, dès que j'y ai joué, au début, j'étais un peu sceptique en mode, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Et en fait, j'adore. C'est trop bien. On a tous trop de jeux. Oui, oui. GameStep 77, on a tous trop de jeux. Ah là là. Mais c'est trop bien les jeux. Moi, je trouve ça cool. Je comprends pas les gens qui disent, moi, j'aime pas jouer. Parce que du coup, leur vie, elle doit être nulle. Enfin, genre, je sais pas. Moi, je me dis, si je jouais pas, qu'est-ce que je ferais? À part regarder la télé, être sur Netflix, jouer aux jeux vidéo à la rigueur. Je joue de temps en temps avec mon chéri, parce que lui, il est plutôt jeu vidéo, moi, je suis plutôt jeu de société. Donc moi, je lui partage mon univers, il me partage son univers. Et voilà. Mais les gens qui disent, j'aime pas jouer, leur vie, elle doit être nulle. Ils doivent se faire chier. Ils n'ont pas trouvé. Oui, bah voilà, c'est exactement ce que je pense. Ils n'ont pas trouvé le jeu qui leur convient. Parce que moi, je trouve que le jeu, forcément, tout le monde aime jouer. Enfin, c'est la base de la vie, jouer. Enfin, même juste, genre, je sais pas. Par exemple, dans la famille de mon copain, à un moment, on jouait à Mes Amis sont. Je sais pas si vous connaissez Mes Amis sont. Et c'est un jeu, du coup, où on a un début de recherche Google et on a 6 propositions de fin de la recherche. Et du coup, bah, il y en a un qui lit le début et les autres joueurs doivent tenter de trouver la fin. Et moi, je joue sans suivre les règles du jeu, c'est-à-dire que je lis le début de la phrase et après, les autres joueurs, où il n'y a pas d'équipe, c'est tout le monde chacun pour soi, peuvent essayer de deviner les fins des phrases et c'est celui qui en devine le plus qui gagne la carte. Et ben, j'ai réussi à jouer avec toute la tablée à Noël. On était peut-être genre 14. Tout le monde essayait de répondre et tout ça, c'était super drôle. Et ben même les adultes qui étaient en mode moi j'aime pas jouer, et ben ils jouaient. Et du coup je suis là mais vous êtes en train de jouer en fait. Du coup j'ai pas compris. Mais bon voilà. Parce que je pense que dans leur tête, dans la tête des gens, jouer, c'est jouer au Monopoly, jouer au Mastermind, jouer au Milborn, aux échecs, au Uno. Enfin, et du coup, ils se disent, c'est nul ces jeux-là. Mais en fait, ils ont pas vu toute l'étendue possible des jeux. Il y a tellement de jeux différents qu'il y a forcément un jeu pour chaque personne. Forcément. Il y a plus de, il y a plus d'une centaine de jeux qui sortent chaque mois, même peut-être chaque semaine. Il y a forcément un jeu pour tout le monde. Il suffit de trouver le bon. Je suis totalement d'accord. Moi, je sais pas quel était le bon. Quel était le jeu qui m'a fait aimer les jeux. Comme je suis dans le monde des jeux depuis toujours, je sais pas. Il y a un jeu qui m'a marqué quand j'étais petite. Ça s'appelait le Miam Miam. Je sais pas si vous connaissez. Mais c'est une sorte de Milborn du sandwich. Alors, en fait, c'est un peu comme les Milborn. Sauf qu'au lieu de mettre des bornes, on met une tranche de pain, du fromage, du jambon, de la salade, une tranche de tomate, une tranche de pain. Et voilà! Et du coup, le but, c'est de faire son sandwich. Donc, on commence avec la tranche de pain. Donc, tant qu'on n'a pas de tranche de pain, on doit piocher des cartes, etc. Puis après, on doit mettre les ingrédients dans l'ordre de notre choix, on s'en fout. Et on doit finir par une tranche de pain. Et après, on a des petits animaux pour embêter ses adversaires. Donc, on peut mettre la petite souris qui va manger le petit fromage de l'adversaire, ou on va mettre la limace qui va manger la salade, etc. Et je trouvais ça trop bien. Et ça s'appelle le miam miam. Sandwich, c'est un autre jeu, je crois. Sandwich Masterclass, je crois que ça s'appelle, c'est un autre jeu. Là, c'est un jeu où on doit proposer nos sandwichs aux autres, etc. Là, le jeu dont je parle, c'est Miam Miam, et c'est une sorte de Milborn adapté pour les enfants, pour jouer, pour apprendre à jouer. Et puis, comme c'est un petit sandwich, c'est facile. Tout le monde sait faire un sandwich. Oui, c'est un jeu sandwich. Oui. Enfin, voilà. Je pense que c'est celui-là qui m'a marqué le plus de mon enfance. Mais je l'ai donné à mes cousins et cousines et ils me l'ont toujours pas rendu. Et je pense qu'ils l'ont perdu. Du coup, je le reverrai jamais. Rip. Tant pis. Mais bon, voilà. Et ben, sur ce, je sais pas si vous avez encore des choses à dire, mais je pense que on peut s'arrêter là. Voilà. Bonne fin de soirée, Luciole gourmande, et merci à toi d'être venue. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de tester le jeu ou de l'acheter, voilà.
Et n'oubliez pas que je suis en live tous les lundis soirs à 20h. Et puis on verra quand je serai à la Vichy si je fais un live en plein milieu de semaine. Voilà. Merci à vous d'être passés. Ça m'a fait super plaisir de vous montrer ce jeu, de discuter avec vous, de vous raconter ma vie. Et j'espère que vous reviendrez. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bonne soirée.